Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour changer ce qu'on souhaite? Voilà, une fois qu'on a fait le travail d'accepter, heu, qui est important et on ne peut pas passer à côté. Heu, alors qu'est-ce qu'on va souhaiter changer? Ça peut être plein, plein de choses, hein. Ça peut être, vouloir une perte de poids, un trait de caractère comme la jalousie ou des gens, qui aimeraient changer parce qu'ils sont toujours dans le contrôle permanent. Donc ils aiment contrôler ce que font leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis, leur famille. Pour eux, voilà. Ou être plus confiant. Ou vaincre, je sais pas, une boulimie, une hyperphagie. Donc si vous avez fait déjà le boulot d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, c'est hyper important pour pouvoir faire le tri. Une fois que le travail d'acceptation est fait et qu'on a toujours des soucis, qu'on a toujours envie de perdre ce poids, qu'on a toujours envie de ne plus faire de crise de jalousie, que c'est un problème pour nous, là, on va pouvoir commencer le vrai travail. Mais d'abord, il faut accepter, hein. Accepter qu'on n'a pas confiance en soi, accepter qu'on fait des crises de jalousie sans raison valable, accepter que oui, on a un problème avec la nourriture, c'est hyper important. Donc on accepte et après on va pouvoir venir le changer. Par contre, avant d'aller le changer, il va falloir vous poser une question hyper importante, c'est: est-ce que vous le changez pour vous-même, pour être mieux avec vous? Ou est-ce que vous le changez à la demande de quelqu'un ou pour quelqu'un? Ou pour une injonction familiale ou par rapport à votre éducation? Peu importe. Si vous, vous acceptez ces parts de vous et que vous n'en voyez pas le problème et que c'est une demande extérieure, il faut arrêter là. Ça sert à rien de le changer, ça prendra pas, ça tiendra pas, ça vous rendra malheureux. Donc on arrête. Si par contre, effectivement, c'est quelque chose que vous souhaitez changer pour vous, alors là, pour le coup, foncez, allez-y, n'hésitez pas, direct. Il faut y aller franchement et il faut y aller. Heu, Pas tout seul, c'est toujours mieux de se faire, donner un petit coup de main pour pouvoir démêler les fils. Parce qu'il n'est pas rare qu'en démêlant un fil de, je sais pas si c'est de manque de confiance, on tombe sur autre chose et que ça permette après d'avancer bien évidemment sur ce qu'on veut changer, hein. Donc, que ce soit la perte de poids, la jalousie, la confiance, sont souvent liés les 2, hein, une hyperphagie ou une boulimie. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner, surtout. Tout seul, vous allez pouvoir faire certaines choses tout seul, mais vous irez pas au fond des choses, c'est pas, ce sera pas probant en fait. Le changement, il mettra plus de temps et ce sera pas le changement voulu, pas autant que vous auriez espéré. Voilà, C'est donc on ça, s'accepte. pour illustrer, excuse-moi, Ah vas-y. mais je me suis dit qu'un petit exemple, ça pouvait être sympa. Par exemple, si vous êtes rendu compte que vous étiez jaloux ou jalouse, mais ça vous pose problème au quotidien parce que ça crée des tensions avec votre conjoint ou conjointe, et ce qui est compréhensible. Et du coup, vous voulez être un peu moins jaloux ou jalouse. Peut-être qu'en travaillant la jalousie, vous allez démêler une peur de l'abandon qui est liée à un épisode traumatisant, par exemple, vécu dans l'enfance. Alors, quand je dis traumatisant, c'est pas forcément un gros choc, hein. Des choses qui peuvent être traumatisantes, ça peut être simplement d'être laissé dans son coin et rejeté par ses amis. Ça peut être vécu comme un traumatisme sans que ce soit quelque chose Que ce qui soit quelque chose saute de aux trop yeux pour lourd. tout le monde. Voilà, c'est pas forcément un traumatisme flagrant. En fait, des fois, on s'est dit, ah bah c'est arrivé, c'est rien, on a même oublié peut-être, sauf que ça a laissé ses traces. Et du coup, c'est rangé dans la catégorie, pardon, traumatisme. Et c'est pour ça que c'est important, pour le coup, de se faire accompagner par n'importe qui, hein. On ne le dit pas parce que forcément c'est avec nous. Au contraire, il y a plein, plein de Ah façons différentes de oui, vous faire accompagner. Écoutez ce conseil, faites-vous accompagner si vous voulez changer quelque chose. voilà, et on vous souhaite une À belle bientôt. route, pour le coup, sur le changement et l'acceptation. À bientôt. À bientôt.